Habitué de la taverne, bien le bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une grande nouveauté car pour la première fois depuis la création de cette chaîne, nous allons faire une vidéo réaction en face cam. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, ça fait 10 ans que je critique ce genre de vidéo parce que je comprends pas Je ne comprends pas ce délire, cet engouement qu'ont les gens pour ce genre de vidéos. Parce que moi, quand je vais sur YouTube, c'est pour regarder du contenu où il y a du talent derrière, en fait. Voilà, je me suis fait plein d'amis sur YouTube. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de vidéo, c'est tout simplement. Je trouve ça putaclic, oui, je trouve ça putaclic, mais j'en fais une parce que moi aussi j'ai envie d'avoir des sous. Après, la seule exception, l'unique qui déroge à cette règle, bien évidemment, c'est Antoine Daniel. Parce que what the cut, il y a du montage derrière, il y a du boulot, il y a de l'écriture, c'est drôle, c'est bien fait, de toute façon c'est le boss à jamais d'internet. Donc pour ce premier test, j'ai choisi des chutes de skate, tout simplement parce que le skate me manque. Il y avait une petite voix qui caressait encore l'espoir de pouvoir remonter un jour sur une planche de skate et je me dis que non, c'est définitivement mort, aujourd'hui je fais ça, je meurs. Donc on va regarder des chutes. Allez, en avant. Je suis déjà déçu, non je suis déjà déçu, première vidéo c'est parce qu'il déjà il est sur un trampoline, tu te fais pas mal en tombant sur un trampoline. Par contre j'adore la qualité de ses chaussettes. Le seul truc que je trouve drôle dans la vidéo c'est la tête du mec au ralenti quand il chute comme ça. Après c'est de la merde. Bon, c'est de la merde. Deuxième vidéo, fais mieux s'il te plaît, fais mieux. Ah c'est un papa. Moi j'aime bien quand c'est des pères qui essayent. Oh ça va, c'est mignon, c'est mignon. Ça me fait penser à la toute première chute, la toute première pelle que j'ai pris en skate sur une rampe. C'était un peu le même genre de rampe. T'as tous les skateurs derrière qui te disent ouais tu mets ta planche bien et tu plaques, tu réfléchis pas, tu plaques et tu vas voir ça glisse tout seul. Ah ouais tu plaques, mais tu plaques ta gueule en fait quoi, parce que tu passes par-dessus direct en fait quoi. C'est chaud le skate, c'est très chaud. Ah lui je le sens bien, déjà quand tu fais ça dans un garage, t'es chaud. En plus il... effectivement ça j'aime bien. C'est typiquement le genre de connerie que j'aurais pu faire dans ma jeunesse, ça j'aime bien. Ah lui, il vient de me sauver à lui tout seul ma vidéo, tu vois, je pensais que j'allais avoir que des daubes et en fait il surgit de nulle part comme ça, comme un super héros, c'était beau. D'ailleurs je me la remets. C'est le mec qui part confiant quoi, il est... je sais pas, il est cool et tout, et puis... mais c'est marrant ce qu'il est essoufflé alors qu'il est dans le garage et BAM. C'est cool. Ah d'accord, on est encore sur du père de famille. Alors déjà rien que la dégaine du mec avant de lancer la vidéo, tu sens que c'est le père de famille, tu sais, qui est cadre dans une entreprise, qui rentre du taf, il y a ses gamins dans la cour, et là il se dit hey, je vais vous montrer que votre papa il est rock'n'roll, il est un petit peu foufou, attention, je vais vous vendre du rêve. Tu la sens la pelle direct quoi. Après, c'est typiquement le genre de vidéo où j'imagine bien les gamins après rentrer dans la maison et puis maman, il y a papa, il est mort dans le jardin. On rigole, mais je serais typiquement ce genre de père, moi. D'ailleurs, j'envisage de mettre ma fille au skate dès l'âge de 2 ans, hein, pour être sûr qu'elle devienne plus douée que moi. Elle réussira là où moi j'ai échoué. Tu sais, comme les parents qui font en sorte que les enfants vivent leurs rêves. Ah, voilà. Je sens qu'elle va faire mal celle-là, il va se bouffer ce poteau, je sais pas quoi. Oh, ah bah il est décédé, hein, il est totalement décédé. C'est pas de bol. C'est des choses qui arrivent dans le skate. Ah ça sent encore le père de famille ça. Et tu vois, encore une fois avant de lancer là, c'est typiquement, tu le vois, rien qu'à sa position, sa dégaine et tout. Le mec il a accompagné ses enfants au skatepark et puis pendant toute l'après-midi ils l'ont fait chier. Allez papa, descends la rampe, descends la rampe. Et puis au bout d'un moment, je sais pas, il s'est dit bon allez je vais leur montrer qui c'est le patron. Puis il se l'attendent quoi. Je vois trop ça comme ça moi. Et forcément... Beuh. Alors c'est marrant parce que des chutes comme ça, mais on s'en est pris tellement en skate et en roller, mais ça fait pas mal en fait quand tu te viandes dans la courbe du quarter, sauf si t'arrives à tout blinder encore.
Honnêtement, si c'est pas la tête qui touche en premier ou le coude ou quoi, c'est vraiment les chutes bateau quoi. Il faut savoir au skate que les chutes qu'on voit le plus souvent, c'est ceux où les gens ils tombent en arrière sur le cul, ou ils tombent en avant avec les mains et tout. Et c'est pour moi, hein, c'est pas ceux qui font le plus mal. Hein. Le plus mal, c'est quand vraiment le skate part d'un coup et tu tombes d'un bloc en fait, de toute ta hauteur, mais blam, comme ça. Là, tu te fracasses. Ah putain, ah ouais, le caillou. Ah non, mais le caillou, c'est fatal en skate. Hein. C'est traître. Hein. Ah ça c'est le mec bourré, en soirée qui veut toujours dire moi aussi je sais le faire, et bim, plus de branlette pendant une semaine, tu tout le truc. Il a fracassé le avec les gens qui disent poussez-vous, poussez-vous. Headshot, hop là, headshot encore. Bon voilà, on va dire que ce sera pas mal pour une première parce qu'il faut pas abuser des nouveautés. Je sens que ça va être le genre de montage qui mine de rien va être casse-burne à faire. En tout cas, si vous voulez en voir d'autres, dites-le dans la description. On peut pas dire que ça soit le genre de vidéo qui prend beaucoup de mon temps. Et si ça t'a fait royalement chier, dis-le aussi, et il n'y en aura que une. On pourra dire on a essayé. Quoi qu'il en soit, j'aurai essayé, et puis ça m'aura fait passer le temps, parce que ce soir, je me faisais chier. Hein. Voilà, je voulais fabriquer une nouvelle pancarte, et puis je vais pas me mettre à faire de la scie sauteuse à minuit dans le jardin. Je pense que ça va faire chier et ma femme et les voisins. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, une petite tentative, soyons fous. Sur ces bonnes paroles, moi je vais vous faire des big bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Paix et amour, bande d'enculés.